Et si demain tu décidais de créer ton propre pays, tu trouves un territoire, tu dessines un drapeau, tu donnes un nom et tu crées une monnaie. Est-ce que ça suffit pour créer un pays? La réponse, c'est non. Parce que pour créer un pays, il faut bien plus qu'un territoire, il faut bien plus qu'une population. Il y a certaines règles et conditions qu'il faut respecter. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un pays est considéré comme un pays? C'est là qu'intervient la convention de Montevideo qui dit pour qu'un pays soit considéré comme un pays, il faut qu'il remplisse 4 critères, à savoir avoir un territoire bien défini, avoir une population permanente, avoir un gouvernement bien postulé et constitué et avoir la capacité de nourrir et de gérer la population et d'entretenir des relations avec d'autres États. Donc, voici les 4 étapes qu'il faut pour pouvoir créer son propre pays. Donc, si demain tu décidais de créer ton pays, premièrement, ce qu'il te faut, c'est trouver un territoire. Et là, maintenant, la première question que tu vas te poser, c'est est-ce qu'il existe des territoires non pris ou non conquis dans le monde? Et bonne réponse, parce que la réponse c'est oui. Il existe une multitude de territoires non conquis encore jusqu'à présent, mais qui ont des contraintes que l'on va voir ensemble. Le premier territoire non conquis jusqu'aujourd'hui, c'est le territoire Île Tawil. C'est un territoire que personne ne revendique jusqu'aujourd'hui. Le territoire de Île Tawil est un territoire qui est situé entre la frontière égyptienne et la frontière du Soudan. Les deux pays jusqu'aujourd'hui ne réclament ou bien ne proclament pas que cette terre leur appartient. Donc, Île Tawil est considéré aujourd'hui par la science géographique et géopolitique comme terra nullus, c'est-à-dire terre non revendiquée par un État. Et forcément, il y a des gens qui ont déjà eu à revendiquer cet État, mais après, ça n'a pas fonctionné parce que, comme on vous l'a dit, pour dire qu'un État est déclaré comme pays, il faut remplir tous ces critères. Et en 1957, il y a un homme britannique qui a pris Île Tawil pour déclarer qu'il était le nouveau roi et souverain pour remplir l'un des fantasmes de sa fille, l'un des rêves de sa fille qui était d'être une princesse. Et après, avec le temps, il a été banni de cette terre parce qu'il ne remplissait pas les conditions qu'il fallait, comme avoir une population permanente, un gouvernement et tout. Et aussi, comme terra nullius, qui est aujourd'hui des terrains qui n'appartiennent à personne, on a l'Antarctique. L'Antarctique aujourd'hui qui n'appartient à aucun État, donc aucun pays ou aucun autre gouvernement. Mais l'Antarctique est soumis à un régime international particulier. Le traité sur l'Antarctique, signé en 1959, prévoit notamment qu'aucune nouvelle revendication de souveraineté de territoire n'existe à cet endroit-là. Donc, jusqu'aujourd'hui, personne ne peut revendiquer l'Antarctique comme son propre territoire. Et maintenant, si tu veux avoir ton propre territoire, à part les territoires non occupés, dans les terrains non nullius, tu peux décider de créer ton propre territoire. À partir de là, on va parler de l'histoire de cet homme qui a eu à créer son propre territoire. Dans les années 1970, des promoteurs menés par Michel Olivier ont essayé de créer une micronation sur le récif de Mineva dans le Pacifique. Ils ont même essayé de construire une structure artificielle au-dessus de ce récif. En 1972, la République de Mineva a été proclamée. Le projet n'a pas duré longtemps. Les Tongas ont revendiqué le récif et ont expulsé le drapeau du Mineva qui avait été mis sur ce projet-là. Mais ce n'est pas le seul cas. On a aussi le cas de l'île qui a existé pendant 55 jours. En 1968, un ingénieur italien appelé George Rosa construit une immense plateforme dans la mer Atlantique au large de l'Italie. Il appelle ça l'île de Rose. Et Rosa va encore plus loin. Il lui donne un gouvernement, il crée une monnaie, il y a un bureau de poste, il y a une langue officielle qui était l'Esperatos. Et le 1er mai 1968, il proclame l'indépendance de sa plateforme. Et sauf que l'Italie n'a pas vraiment apprécié l'expérience. Le 26 juin 1968, les autorités italiennes prenant le contrôle de la plateforme, elle est ensuite détruite en 1969. Donc elle a duré que quelques jours. La République de l'île de Rosa n'a donc jamais été reconnue comme État souverain. Et pourtant, l'histoire a quand même retenu que ce pays a existé pendant 55 jours. Et on a aussi le cas aussi de l'homme qui a déclaré son propre pays avec une forteresse britannique.
Nous sommes dans les années 1960. Un ancien militaire britannique appelé Rosbath s'intéresse aux radios pirates. Il finit par s'installer sur une ancienne plateforme militaire maritime appelée Rostron, située au large des côtes britanniques. Et le 2 septembre 1967, il proclame cette plateforme indépendante et lui donne un nom, la principauté de Shetland. Il ne s'arrête pas au drapeau. Shetland développe ses propres instituts, une constitution, des symboles, des passeports et même une monnaie. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Parce que tu n'es pas forcément obligé de créer ton pays à partir d'un territoire vide. Un pays peut aussi apparaître à la suite d'une séparation d'un autre État ou historiquement un territoire peut être pris de force par un autre territoire. Prenons le cas de la séparation d'un territoire d'un autre territoire. En 2011, le Soudan du Sud s'est séparé du Soudan. Après des décennies de conflits entre le nord et le sud du pays, un accord de paix est signé en 2005 et qui avait prévu un référendum sur l'avenir du Sud. En janvier 2011, les habitants du Sud ont voté massivement, donc pour un vote de 98%, qui choisissait une indépendance. Quelques mois plus tard, le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud déclare officiellement son indépendance et devenait un nouvel État. Et par la suite, il a été reconnu par l'ONU le 14 juillet. Prenons le cas maintenant de la conquête d'un pays par la force. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a le cas de la Russie et de l'Ukraine qui se disputent un territoire jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que nous on doit prendre comme exemple, c'est une histoire encore plus intrigante et vraiment qui parle plus de vol et de frappe et de force militaire. Le 2 août 1990, l'Irak a envahi la Koweït. En quelques jours, les forces iraniennes prenant le contrôle du territoire. L'Irak va ensuite annoncer l'immersion du Koweït en tant qu'intégré à son territoire. Mais le problème est que contrôler militairement un territoire ne signifie pas automatiquement que le monde reconnaît ce territoire comme faisant désormais partie de ton pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a justement adopté une résolution appelée 672 qui déclare quitter la Koweït en 1991. Donc oui, on peut prendre un pays de force, mais pour tenter de proclamer ce territoire à l'international, ça serait vraiment très compliqué. Une fois que tu remplis les 4 conditions de monto vidéo, donc avoir un territoire, avoir une population permanente, avoir un gouvernement et pouvoir prendre soin de cette population, maintenant il y a une contrainte qui vient et qui entre en charge parce qu'il faut savoir faire la différence entre la théorie déclarative et la théorie constitutive. Parce que la théorie déclarative, c'est quoi? La théorie déclarative, c'est juste le fait que tu remplis les 4 conditions. Mais la théorie constitutive, maintenant, c'est le fait que d'autres pays t'acceptent, d'autres pays te reconnaissent, d'autres pays travaillent avec toi. Parce que un État peut bien se déclarer indépendant. Donc si tu réussis à avoir un territoire, ta population et tout, là tu es indépendant. Mais si presque personne ne traite avec toi, comment est-ce que tu es un État? Parce que la capacité d'un État à fonctionner normalement, ce sont ses capacités à pouvoir avoir de très bonnes relations internationales avec d'autres pays. Mais si tes relations internationales sont extrêmement limitées, généralement tu n'irais pas loin avec ce pays-là. Forcément là, tu ne serais même plus un pays, tu serais obligé de devenir un micro-État ou bien une micro-nation parce que tu seras obligé de demander le soutien chez d'autres pays qui iront à l'international chercher des ressources pour venir t'aider chez toi. Prenons un peu quelques exemples. Le cas du Kosovo. Le Kosovo est reconnu par de nombreux États, mais pas par tous. Regardez aussi, il y a le cas de la Palestine. Elle bénéficie d'une reconnaissance internationale importante et possède un statut particulier aux Nations Unies, mais sa situation territoriale et politique reste extrêmement complexe. Et regardez aussi le cas de la Taïwan, qui possède un gouvernement, une bonne population, un territoire effectivement bien administré et entretient des bonnes relations avec l'international, mais son statut diplomatique est extrêmement particulier en raison de la question de la présence de la Chine. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui gère presque toutes les transactions internationales de Taïwan pour eux.
Et Taïwan, lui, s'occupe juste de ce qui est un peu local avec ses voisins. Mais déjà, s'il faut peut-être quitter de Taïwan pour acheter un produit en Afrique ou bien pour gérer une transaction en Afrique, ils vont d'abord devoir passer par la Chine. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne reconnaît pas Taïwan à l'international. Donc le plus important, c'est pas d'avoir un territoire. C'est pas d'avoir une population permanente, c'est pas d'avoir un gouvernement ou bien de pouvoir prendre soin de cette population, c'est aussi d'être reconnu par d'autres de ces pays. Après tout ce qu'on a vu, est-ce que alors toi tu peux créer ton propre pays? Tu trouves un territoire, tu installes une population, tu crées un gouvernement, tu écris les lois, tu dessines un drapeau, tu crées une monnaie, tu déclares ton indépendance. Là, on dirait que c'est une micronation que tu as créée, mais pour devenir un État véritablement intégré dans le système international, il faut beaucoup plus. Et après avoir regardé toutes ces histoires, on se rend d'une seule chose assez fascinante. Créer un pays n'est peut-être pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. Tu peux proclamer ton indépendance, tu peux créer un drapeau, tu peux écrire une constitution, tu peux même construire une plateforme au milieu de la mer. Des gens l'ont déjà fait, mais il reste une chose que tu ne peux pas contrôler seul: la manière dont le reste du monde va considérer ton pays. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable difficulté. Parce qu'un pays n'est pas seulement un morceau de terre avec un drapeau. C'est un organisme politique, un territoire, une population et une réalité internationale. Alors, finalement, la vraie question n'est pas est-ce que je peux créer mon propre pays. La vraie question ici, c'est est-ce que je peux créer un pays que le reste ou bien le monde entier accepterait réellement comme un pays.